Et le premier président de la Cour des comptes du Gabon a procédé à la clôture des travaux de l'atelier axé sur les conclusions de l'audit et la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies au Gabon de l'objectif du développement durable. Détail et explication avec Jean de Dieu Ogoms Ngombi. Le but de cet atelier est d'évaluer l'intégration des différentes cibles des ODD, les objectifs de développement durable, dans les stratégies et politiques nationales. Au terme de ces 3 jours d'échange, les participants sont arrivés aux recommandations. Le gouvernement de la République a mis en place un certain nombre d'opérations, de statistiques qui vont permettre de renseigner les objectifs du développement durable. Et là-dedans, il y a la seule difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a des indicateurs qui n'ont pas de méthodologie. Donc il faut que la statistique, nous, en tant que statistique, nous créons des méthodologies pour renseigner ces indicateurs-là. Dans la mise en place des politiques publiques et dans la mise en place de la loi des finances surtout, qu'il y ait cette mobilisation de ressources, surtout financières, pour pouvoir mener à bien ces ODD et aussi d'identifier les ressources dont on aura besoin pour mettre en œuvre ces ODD. Nous avons identifié 109 cibles dans la stratégie, dans le plan stratégique Gabon émergent. Donc les étapes à suivre, c'est d'établir ce plan d'action. Et dans ce plan d'action, il va falloir faire un costing, donc une identification des coûts de chaque action et établir un chronogramme de mise en œuvre. Dans son mot de circonstance, le premier président de la Cour des comptes du Gabon s'est dit satisfait de la pertinence des conclusions. La pertinence de vos conclusions et de vos recommandations confirme-t-elle la nécessité et l'urgence de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des ODD et de veiller à la participation de toutes les parties prenantes dans le processus irrélatif tel que souhaité par l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Les résultats de ces travaux devraient permettre d'alimenter les observations sur l'audit coopératif et à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies.